des ressources financières qui sont de bon niveau. Nous avons des ressources humaines qui sont disponibles et quelquefois même on peut dire qu'ils sont versés. Waouh! Nous avons une agriculture en bon essor. Nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons l'EVA, nous avons les palmiers à huile, nous avons les cocotiers, nous avons l'ananas, nous avons les vivriers, et on peut continuer de les citer. Nous avons un régime politique multipartisan. Et ça aussi, c'est une bonne potentialité. Je me suis arrêté là pour les potentialités positives que nous avons. Et je regarde les limites. Dans les limites de la Côte d'Ivoire, nous avons des tensions au niveau des tribus. Nous avons des tensions au niveau politique. Parce que notre démocratie est récente. Parce qu'elle est insuffisamment implantée. Nous avons des fondements moraux et éthiques qui sont fragiles et qui sont même faibles. Chez beaucoup d'entre nous, ça n'existe même pas, ou même plus. Nos ressources naturelles dont j'ai parlé tout à l'heure sont insuffisamment transformées. De nombreuses industries dont on rêve ne sont pas encore implantées. Nous avons des tensions sociales qui sont fortes. Nous avons du chômage. Nous avons la pauvreté. Nous avons des maladies et de graves maladies. Nous avons l'insalubrité, etc., etc. Nos ressources humaines, elles méritent d'être encore mieux formées. Notre maîtrise de la science et de la technologie reste encore largement à améliorer. Notre agriculture vivrière demande encore à être développée. Notre transformation spirituelle, elle reste encore nécessaire. Par exemple, nous avons besoin d'opérer des ruptures avec des points importants de nos cultures. Rupture avec le fétichisme, avec l'occultisme, avec le mysticisme. Nous avons encore besoin de moderniser nos moyens d'existence et nos cadres de vie. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont leur maison et qui ont la maison dont ils rêvent dans nos villages, etc. Vous voyez, nous avons de nombreuses limites. Et je m'arrête là pour les limites, mais on peut continuer encore d'en citer. Notre nation doit donc être transformée. N'est-ce pas? Ah, tout à l'heure, quand j'ai posé la question, tout le monde a levé la main. Conclusion, nous sommes tous donc des champions. Oh yes? Et en tant que champion, la vision que je vous présente, l'objectif à atteindre, c'est une nation moderne. On est d'accord? Une nation industrialisée. On est d'accord? Un peuple qui a la crainte de Dieu. On est d'accord? Un peuple qui est productif. On est d'accord? Quand on est un peuple de champions, on ne peut pas être un peuple mendiant. On est d'accord? Un peuple qui est créatif. On est d'accord? La vision est belle.
Alors, quand on va commencer à travailler sur la vision, je ne veux pas entendre quelqu'un me dire, mais on n'a pas les moyens. Hein? On dit ça souvent en Côte d'Ivoire. Hein? On n'a pas les moyens. C'est une pensée, une phrase qu'on doit bannir de la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi est-ce qu'on doit bannir cette phrase? Parce que, deux phrases que j'aime beaucoup ces temps-ci et que je cite sans arrêt. Deux phrases. La première phrase, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La deuxième phrase, mon juste vivra par la foi. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi que nous devons nous lever et proclamer les choses que nous voulons voir pour que cette vision-là soit réalisée. Quels sont ceux qui veulent être médecins? Des médecins qui ne sont pas juste de bons médecins. Des médecins qui ne sont pas juste d'excellents médecins. Des médecins qui ne sont pas juste des médecins qui guérissent les malades dans les hôpitaux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça qui va réaliser la vision. Je veux des médecins qui vont opérer de telle manière qu'on va les citer en exemple aujourd'hui, demain, après-demain et encore après-demain. Vous vous imaginez que Jésus a opéré il y a 2000 ans passés et qu'on continue de le citer encore. Qui se sent capable d'opérer par la foi et de dire moi, par la foi, pour rendre gloire à Dieu, pour montrer la gloire de Dieu, je vais guérir et on parlera de moi et mes petits-enfants parleront de moi et mes... Par la foi. Il faut qu'on se lève et qu'on opère par la foi. Par la foi, ça signifie qu'on n'a rien. Par la foi, ça signifie qu'on n'a soi-même aucune compétence. On ne possède rien. Par la foi, on se lève et on commande à la nature. Par la foi, on se lève, c'est-à-dire qu'on décide. On décide d'agir. On ne s'assoit pas. On ne reste pas à prier. Seigneur Dieu, tu vois, voici mon problème aujourd'hui là, vraiment. Donne-moi un peu, guéris-moi, Seigneur, vraiment. Je souffre, Seigneur. Tu vois, toi-même, tu as vu hier, là, tu as vu. Alors je souffre, Seigneur. Viens à mon secours. Ouh, Seigneur. Vraiment, c'est toi le Dieu puissant, c'est toi le Dieu fort, c'est toi le Dieu bon, c'est toi le Dieu généreux. Alors, Seigneur, là où je suis, là, toi-même, tu vois, je suis cerné par tout. Vraiment, je suis cerné par tous mes ennemis. Viens à mon secours, Seigneur Dieu, viens à mon secours. Ça, ce n'est pas une prière de champion. On est d'accord? Une prière de champion, c'est une prière qui dit, Dieu, tu m'as créé à ton image. Ton Christ là, je l'ai accepté, il est en moi. Aujourd'hui, je suis devenu moi-même enfant du royaume. Aujourd'hui, tes capacités sont en moi. Alors, Seigneur, par la foi, je commande à ces ennemis-là de quitter. Pasteur, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse votre communauté.
Nous avons besoin de nous lever tous